Nous avons tous à un moment ou un autre utilisé divers outils pour effectuer une recherche d'informations. Trouver des informations nécessite parfois l'utilisation de ressources variées. Ceci est dû à la nature de l'information que l'on recherche. Chaque outil présente des similitudes et des différences. C'est le cas des bases de données. Certaines bases de données sont similaires les unes aux autres, mais présentent aussi quelques différences qui nécessitent des stratégies particulières pour y faire une recherche. Comme nous l'avons mentionné dans le tutoriel 3.1, les bases de données sont de vastes entrepôts d'informations. Chaque entrepôt possède un nombre d'informations spécifiques, bien qu'il puisse y avoir des chevauchements d'informations entre plusieurs entrepôts. Afin de faire une recherche efficace dans une base de données, commencez par y entrer des mots-clés, puis appliquez des limites. Si vous avez besoin d'aide pour trouver des mots-clés, consultez le tutoriel 1.3. Cerner votre sujet de recherche vous aide à définir ce sur quoi vous souhaitez vous concentrer et à trouver des informations pertinentes. Par exemple, si vous cherchez de l'information sur la sclérose en plaques, SEP, posez-vous la question: que voulez-vous savoir exactement sur la SEP? Cherchez-vous les causes de la SEP, les thérapies pour la SEP, la prévalence dans certaines populations? Cerner votre sujet vous aidera à cibler votre recherche. Vous pouvez définir des mots-clés et élargir vos options de recherche en utilisant des synonymes. Par exemple, si vous cherchez les causes de la SEP, vous pouvez également utiliser le terme étiologie, qui signifie cause d'une maladie. Un thésaurus dans la base de données, ou dans ce cas un thésaurus médical externe, pourrait vous aider à trouver ces termes. Les bases de données utilisent un vocabulaire contrôlé. C'est un ensemble de mots dont l'organisation permet d'optimiser la recherche. Par exemple, vous faites une recherche en utilisant l'expression crise cardiaque, mais la base de données utilise plutôt infarctus du myocarde. Certaines bases de données suggèrent le terme qu'elles utilisent, tandis que d'autres ne le font pas. Commencez votre recherche avec votre phrase ou mot-clé. Si un terme ou mot-clé apparaît, incluez-le dans votre recherche et voyez comment cela affectera vos résultats. Une fois que vous disposez de quelques mots-clés et que vous avez déterminé la direction que vous souhaitez donner à votre recherche, vous pouvez combiner les mots-clés avec des opérateurs booléens, or, and, etc. Lorsque vous avez des termes ou des synonymes associés, vous pouvez utiliser or pour les combiner. Par exemple, faire une recherche en utilisant l'acronyme SEP peut générer moins de résultats pertinents que si vous combinez SEP à sclérose en plaques. Pour des résultats plus spécifiques, mettez sclérose en plaques entre guillemets. Si vous souhaitez limiter votre recherche et ajouter un ou plusieurs mots-clés, vous pouvez aussi utiliser AND. SEP and cause produira des résultats là où les deux termes apparaissent. Pour ne pas exclure les résultats pertinents, inclure sclérose en plaques entre guillemets. Ajouter des parenthèses signale à la base de données que ces concepts doivent être combinés avec le mot cause. Vous obtiendrez ainsi des résultats sur la sclérose en plaques et ses causes. La troncature, c'est-à-dire l'utilisation d'un astérique à la fin d'un mot, permet d'élargir la recherche à tous les mots qui ont une racine commune. En supprimant le suffixe e dans le mot cause et en le remplaçant par un astérique, cause, vous obtiendrez des résultats liés à la cause au singulier, les causes, la causalité, etc.